Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 9 janvier 2022. Sujet, sacrement. Texte d'or, psaume. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Lecture alternée. Psaume. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. La Bible. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Scaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Scaphan apporta le livre au roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Elle leur répondit : « Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit : « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit : « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Un des scribes qui les avait entendus discuter
sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit: « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit: « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. En science chrétienne, le premier devoir est d'obéir à Dieu, d'avoir un seul entendement et d'aimer les autres comme vous-même. La réponse aux questions suivantes est la pierre de touche de toute prière. Aimons-nous mieux notre prochain parce que nous demandons de l'aimer? Persévérons-nous dans notre ancien égoïsme, satisfaits d'avoir prié pour obtenir quelque chose de meilleur, bien que nous ne donnions aucune preuve de la sincérité de nos requêtes en vivant conformément à notre prière? Si l'égoïsme a fait place à la bonté, nous ne serons plus égoïstes dans nos rapports avec notre prochain, et nous bénirons ceux qui nous maudissent. Mais nous n'accomplirons jamais ce noble devoir simplement en demandant qu'il en soit ainsi. Nous avons une croix à porter avant de pouvoir jouir du fruit de notre espérance et de notre foi. Le mot d'ordre de la science chrétienne est cette parole de la Bible: que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Pour déterminer nos progrès, il faut que nous sachions où sont placées nos affections, qui nous reconnaissons et à qui nous obéissons en tant que Dieu. Si l'amour divin devient pour nous plus proche, plus cher et plus réel, alors la matière est en voie de se soumettre à l'esprit. Les buts que nous poursuivons et l'esprit que nous manifestons révèlent notre point de vue et montrent ce que nous gagnons. L'entendement mortel est le siège reconnu des motifs humains. Il forme des concepts matériels et produit toute action discordante du corps. Si l'action procède de l'entendement divin, elle est harmonieuse. Si elle provient de l'entendement mortel et erroné, elle est discordante et aboutit au péché, à la maladie et à la mort. Ces deux sources contraires ne se confondent jamais, ni à leur point de jaillissement, ni dans leur cours. L'entendement parfait émet la perfection, car Dieu est entendement. L'entendement mortel et imparfait émet ses propres ressemblances, dont le sage a dit « Tout est vanité ». Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. Êtes-vous disposé à tout abandonner pour le Christ, pour la vérité, et être ainsi mis au rang des pécheurs? Non.
Désirez-vous réellement atteindre ce stade? Non. Alors pourquoi faire de longues prières à ce sujet, et demander à être chrétien, puisque vous n'avez pas envie de marcher sur les traces de notre cher maître? Si vous ne voulez pas suivre son exemple, pourquoi demander avec les lèvres de participer à sa nature? La prière logique, c'est le désir de bien agir. La prière implique que nous désirons marcher dans la lumière et que nous y marcherons dans la mesure où nous la recevrons, quand même ce serait avec des pieds ensanglantés, et que nous attendant patiemment au Seigneur, nous nous en remettons à lui pour la récompense de nos désirs réels. Qu'est-ce qui exige de nous l'obéissance? C'est celui qui, selon le langage de l'Écriture, agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main ou lui dire « Que fais-tu » La vérité, la vie et l'amour sont les seules exigences légitimes et éternelles imposées à l'homme, et ce sont des législateurs spirituels qui contraignent à l'obéissance de par des statuts divins. Gouverné par l'intelligence divine, l'homme est harmonieux et éternel. Tout ce qui est gouverné par une croyance erronée est discordant et mortel. Le scientiste chrétien démontre que l'entendement divin guérit, tandis que l'hypnotiseur dépossède le patient de son individualité afin de le mettre sous son influence. Personne ne gagne rien à abandonner sa mentalité à un despotisme mental quelconque ou à la mauvaise pratique mentale. Toute pratique mentale non scientifique est erronée et impuissante, et devrait être comprise et ainsi rendue infructueuse. Le vrai scientiste chrétien augmente le pouvoir mental et moral de son patient et accroît la spiritualité de celui-ci, tout en le rétablissant physiquement par l'amour divin. Lorsque vous enfreignez quelques prétendues lois, vous dites qu'il y a du danger. C'est cette crainte qui est le danger et qui produit les effets physiques. Nous ne pouvons en réalité souffrir d'avoir enfreint quoi que ce soit, si ce n'est une loi morale ou spirituelle. Dieu est le législateur, mais il n'est pas l'auteur de codes barbares. Dans la vie et l'amour infini, il n'y a ni maladie, ni péché, ni mort, et les Écritures déclarent que nous avons la vie, le mouvement et l'être dans le Dieu infini. Songez moins aux lois de l'entendement mortel et vous comprendrez plutôt la domination que Dieu a donnée à l'homme. Vous devez comprendre comment vous affranchir des théories humaines relatives à la santé. Sinon vous ne croirez jamais que vous êtes entièrement à l'abri d'une maladie quelconque. Nous n'atteindrons jamais à l'harmonie et à l'immortalité de l'homme sans comprendre que l'entendement n'est pas dans la matière. Bannissons la maladie comme étant hors la loi, et restons fidèles à la règle de l'harmonie perpétuelle, la loi de Dieu. L'homme a le droit moral d'annuler une sentence injuste, sentence qui ne fut jamais infligée par l'autorité divine. Christ Jésus rejeta l'erreur qui voudrait imposer des peines pour l'infraction aux lois physiques de la santé. Il annula les prétendues lois de la matière, contraires aux harmonies de l'esprit, et qui, dépourvus d'autorité divine, n'ont pour sanction que l'approbation des hommes. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Quand l'humanité comprendra vraiment cette science, celle-ci deviendra pour l'homme la loi de la vie, voire la loi supérieure de l'âme, qui triomphe du sens matériel par l'harmonie et l'immortalité. Et nous promettons solennellement de veiller et de prier pour que cet entendement qui était en Christ Jésus soit également en nous, de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fissent, et d'être miséricordieux, juste et pur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi
et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.